les systèmes de portique de la SNCF avaient existé pendant la Seconde Guerre mondiale, est-on en droit de penser qu'il y a encore 5 millions de juifs qui attendraient leur train? Peut-on dire d'un rasta homosexuel qu'il a la reggae? Est-ce qu'un pédophile qui garde ses enfants à la maison, c'est considéré comme du télétravail? Si je mets un Indien d'Amérique du Nord dans un frigo et que j'entends jouer Santiano, est-ce que quelque part on peut dire que j'ai mis Hugues au frais? Est-ce qu'un colon juif israélien qui se balade tout nu sur la bande de Gaza, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il est exhibitionniste? Est-ce que Spider-Man, dans le multivers, doit se faire multivermifuger? Et est-ce qu'une autopsie, c'est l'équivalent de la Batmobile pour le psychiatre? Bonsoir. Je me pose beaucoup de questions. Bonsoir, je m'appelle Michael, j'ai 49 ans et je me pose beaucoup trop de questions. Du coup, je vais voir un psy. C'est ce qu'on appelle faire un travail sur soi. Moi, au début, je n'avais pas bien compris. Faire un travail sur soi, je pensais que c'était faire un travail chez soi, télétravail. Mais non, c'est pas ça en fait. Je m'en suis rendu compte parce que le psy, il m'a fait remarquer que j'étais pas lavé et encore en caleçon. Je vais voir un psy. Il y a des gens dans la salle qui vont voir un psy, levez la main. Ok, c'est pas ouf. Enfin, si, c'est ouf. Et donc, pour ceux qui connaissent pas, je vais vous décrire très brièvement une séance. Donc, au début, avec le psy, on est en face à face, un peu comme vous et moi ce soir. Et puis après, je lui parle, et lui, il m'écoute, un peu comme vous et moi ce soir. Donc, je vais voir un psy. Alors, non, en fait, j'allais voir un psy, j'ai arrêté parce que maintenant, ça va beaucoup mieux. Non, c'est pas vrai, en fait, j'ai arrêté le psy parce que maintenant, je fais du stand-up. Avant, je payais quelqu'un pour qu'il m'écoute 15 minutes. Maintenant, c'est des gens qui payent pour m'écouter 15 minutes. Du coup, ce soir, c'est ma séance. Alors, je vous demanderai d'être comme les autres publics des séances précédentes. Je vous demanderai d'être de vrais professionnels qui m'écoutent sans me juger. Par où commencer? Comment? Ma relation avec ma mère? Ma relation avec ma mère a toujours été un peu... Je suis désolé, je vois vos gueules. C'est vrai que si vous êtes venus là ce soir pour vous changer les idées et oublier votre journée de merde, c'est pas de bol. Ma relation avec ma mère, en même temps, imaginez quoi, si on avait quelqu'un sur scène qui nous dit que tout va bien.
Est-ce que ce serait pas un petit peu chiant? On va le faire, comme ça vous allez visualiser. Thibaut, tu aurais une musique genre tout va bien? Ouais, super. Je te fais signe et quand tu dois l'envoyer. Merci Thibaut. Bon, je vais refaire mon intro en mode tout va bien. Alors, je tiens à vous préparer psychologiquement. Je vais imiter Simon. Et c'est pas joli à entendre. Mesdames et messieurs, je sais pas comment il fait ça. On reprend. Mais ouais. Mesdames et messieurs, il va bien, il va super bien. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Michael. Bonsoir. Je m'appelle Mickaël et ça va super bien. L'autre jour, je monte dans le bus et j'avais pas de ticket. Mais ouf, je me suis pas fait contrôler. Oh là là, je sais pas vous, mais le gouvernement, il m'agace un peu. Hein. Non, je déconne, j'aime bien ce qu'ils font. Voilà, c'est tout pour moi, c'était le stop. C'est chiant. C'est chiant. Alors que quand on a sur scène quelqu'un qui vient vous déverser toutes ces saloperies et ces névroses, c'est quand même tout de suite un peu plus intéressant. Par exemple, si je vous dis que jusqu'à mes 37 ans, je confondais inséminer et incinérer. Je vous avoue que dans la vie, ça m'a posé pas mal de problèmes. Du coup, à 37 ans, j'ai arrêté de me masturber au crématorium. Et à 38 ans, j'ai enfin été papa. Je pourrais vous raconter ma vie comme ça. Je sens que vous me jugez. Bonsoir, je m'appelle Mickaël, j'ai 49 ans, je me pose beaucoup de questions et je vote à gauche. Il y a des gens qui votent à gauche dans la salle, levez la main. Ouais. Vous remarquerez que c'est les mêmes qui vont chez le psy. Alors attention, quand je dis je vote à gauche, je vote vraiment à gauche. Là, je sens que je vous ai perdu. Alors, la gauche, tout le monde voit ce que c'est? Bon, alors, pour ceux qui ne savent pas, on va expliquer. La gauche, vulgairement, grossièrement, la gauche, c'est des gens qui pensent que le bonheur est dans le partage. C'est des gentils. Et au contraire, on a la droite qui pense que le bonheur n'est pas dans le partage. C'est les méchants. Alors, on va faire des exemples, comme ça vous allez mieux comprendre. Par exemple, si je vous dis Luke Skywalker, à gauche, Dark Vador, à droite. Ah, super. Jean Valjean, à gauche, Thénardier, à droite. Super. Léo Ferré, à gauche. Michel Sardou, à droite. François Hollande, À droite. non, à droite, François Hollande. À droite, c'était un piège. C'était un piège, non, à droite, François Hollande. Je vous rassure, hein, moi aussi, je suis tombé dans le piège la première fois. Non, c'est pour ça que quand je dis que je vote à gauche, je vote vraiment à gauche. Je vote plus PS. J'ai
J'ai un copain qui dit que voter PS, c'est un peu comme se masturber au travail. On sait que c'est pas bien, on sait qu'on va se faire prendre, mais c'est plus fort que nous, on le fait quand même. C'est long, 15 minutes. Enfin, surtout pour vous. Bonsoir, je m'appelle Michael, j'ai 49 ans, je me pose beaucoup de questions, je vote à gauche et j'ai peur de mourir. Dans quelques mois, je vais prendre 50 ans. C'est vieux, 50 ans, c'est vieux, c'est... Non, 50 ans, c'est pas vieux, 50 ans, c'est jeune, c'est la moitié de ma vie. Non, 50 ans, c'est pas la moitié de ma vie. Non, il y a de grandes chances que la moitié de ma vie, je l'ai déjà dépassé. Il y a de grandes chances que la moitié de ma vie, je l'ai déjà dépensé. Et je l'ai dépensé à quoi? Par aller chez le psy et voter François Hollande? Non, mais j'ai pas fait que ça dans ma vie. J'ai fait plein de trucs. J'ai fait des trucs bien. Enfin, il paraît. Qu'est-ce que j'ai fait comme truc bien dans ma vie, par exemple? J'ai été un bon père. Puis après, j'ai eu mes enfants. Qu'est-ce que j'ai fait comme truc bien? Parce que j'ai jamais conduit bourré. Ou alors, je m'en souviens pas. Je me suis jamais masturbé au travail. Ou alors, je m'en souviens pas. Non, mais je suis sûr, j'ai fait plein de trucs bien dans ma vie. De toute façon, je suis pas très sûr de vouloir aller jusqu'à 100 ans, quoi. 100 ans, c'est vieux. 100 ans, c'est très très vieux. Et quand on est vieux, on est tout ridé. Quand on est vieux, on a une couche. On se fait dessus. On écoute Michel Sardou. J'ai l'impression que quand on est vieux, on est de droite. Non, c'est pas possible. Être vieux, c'est pas fait pour moi. Je suis allergique. Quand je vais mourir, j'ai demandé à être inséminé au crématorium. Bonsoir. Je m'appelle Michael, j'ai 49 ans, je me pose beaucoup de questions, je vote à gauche, j'ai peur de mourir et j'ai un compte LinkedIn. Alors ça, avoir un compte LinkedIn, est-ce que c'est pas un petit peu le début du signe qu'on va bientôt mourir? LinkedIn, tout le monde voit ce que c'est? C'est le réseau professionnel, réseau social pour les professionnels. C'est chiant, c'est nul, LinkedIn, c'est nul. Je vais vous montrer. Alors, je vais vous lire des trucs. Bon, ça c'est bien, je ne vais pas vous le dire. Ah, on va anonymiser un peu. François H, 71 ans, ancien PDG de Entreprise France. Cher réseau, vous saviez que mon ennemi c'était la finance. Mais ce n'est pas du tout de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Non. Vous savez que je suis à l'écoute de toute opportunité. Et c'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que je vais rejoindre la start-up InWalk. C'est nul, LinkedIn. C'est nul. Déjà Facebook avec la famille et les amis, c'est chiant. Mais alors un réseau social avec tes collègues et ton patron, c'est insupportable. Non, les LinkedIn, en plus, tout est magnifié, tous les gens sont beaux, tous leurs posts sont bien écrits. Travailler, c'est cool. Il y a personne en burn-out ou en dépression. Non, c'est nul, LinkedIn. Moi, j'attends le moment où c'est Elon Musk qui va racheter LinkedIn. 2-3 postes de nazis et hop, changement d'ambiance. On va pouvoir enfin dénoncer ses collègues. J'aime pas LinkedIn. Je crois que mes collègues, ils m'aiment pas non plus. Ils m'ont viré de leur contact sous prétexte que je me serais masturbé au travail.
Mais je m'en fous. Je m'en fous parce qu'en vrai, j'ai pas de collègues. En vrai, j'ai pas de patron. En vrai, je suis à mon compte. Je travaille seul, chez moi, en télétravail. Je fais un travail sur moi. Bonsoir, je m'appelle Mickaël, j'ai 49 ans. Je me pose beaucoup de questions, je vote à gauche. J'ai peur de mourir, j'ai un compte LinkedIn et ça m'a fait un bien fou de vous parler ce soir. Je sais pas vous, mais moi je trouve qu'on a bien avancé là. Je trouve qu'on a franchi un cap. Vous avez vos agendas? On se revoit quand pour la prochaine séance? Merci beaucoup.